Shalom, Musango Mouben Abignon. Bonjour à tous. La paix, la santé, l'amour, la joie, le bonheur. C'est tout ce que je peux vous souhaiter en ce début de semaine. Je voudrais parler, suite à une observation avec vous d'un thème aujourd'hui, influence, impact ou plutôt popularité. C'est ça le thème soumis à notre appréciation. Vous savez, nous échangeons toujours dans le but de devenir des personnes meilleures et de livrer au monde la meilleure version de nous, mais aussi de permettre que dans la symphonie des humains, pendant notre pèlerinage, que nous jouons notre partition. Donc c'est ça le but de ces échanges, dans le but de te permettre à toi de devenir la meilleure version possible et comme ça de donner à l'humanité la pleine mesure de ton potentiel qui, je le considère, est encore sous-exploité. Par la même occasion, nous vidons le cimetière de sa richesse et de tout ce qui pourrait contribuer à enrichir davantage le cimetière qui n'est déjà pas assez pauvre parce que là-bas s'y retrouvent des personnes parties avec tout le bagage, toutes les potentialités qu'elles avaient. Alors revenons à la thématique du jour. T'es-tu déjà posé la question de savoir ce qui t'importait? Si pour toi, il était prioritaire d'être populaire ou plutôt d'être une personne d'impact. Ça semble banal la question, mais elle est ô combien importante, surtout dans l'aujourd'hui contemporain monde dans lequel nous vivons, parce que, voyez-vous, tout le monde veut devenir grand, tout le monde aimerait être sous les feux de projecteur. Bon, c'est vrai, pas tout le monde, mais la très grande majorité des humains, quand même. Et tout le monde voudrait accomplir quelque chose de merveilleux. C'est vrai qu'accomplir quelque chose de merveilleux ne signifie pas nécessairement être au journal de 20 heures tous les jours, ne signifie pas nécessairement voir son nom dans les journaux, ne signifie pas nécessairement être traduit par le culte, ne se traduit pas nécessairement par le culte de la personnalité. Vous voyez? Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'il faut voler plus haut, aller plus vite, être plus fort. Et donc, ceux qui ne peuvent pas aller aussi vite que nous, voler aussi haut que nous, sont donc considérés comme des parias, comme des ratés de la société, comme des personnes qui ne servent pas à grand chose. Ce qui en soi-même est un vice d'appréciation, est une erreur. Parce que l'humanité, dans sa globalité, est certainement une humanité inclusive, c'est-à-dire que chacun, quel que soit le rôle qui lui serait assigné, quelle que soit son assignation, chacun a une importance majeure. Mais ce que je voudrais principalement souligner ici, c'est en réalité te faire comprendre qu'il y a des personnes qui ont été populaires. D'abord, c'est quoi une personne populaire? Une personne populaire, c'est quelqu'un populaire. Il y a le radical population dans populaire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est forcément connu, c'est quelqu'un qui est apprécié, adulé, à tort ou à raison, mais c'est quelqu'un de connu, voilà, de célèbre. Ça peut être une célébrité, ça peut être... Ce sont des personnes populaires en général. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est que voudrais-tu véritablement populaire ou bien voudrais-tu une personne d'impact? Voudrais-tu populaire ou bien voudrais-tu une personne d'influence? J'aimerais préciser qu'une personne populaire, sa popularité est liée très souvent à une activité précise et cette popularité-là s'arrête très souvent dès que l'activité n'est plus menée. C'est pourquoi vous voyez les gens ont peur de ce qu'on appelle la retraite, que ce soit les sportifs ou d'autres personnes, parce que lorsque vous n'êtes plus appelé à être aux avant, au devant de la scène toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, vous entrez facilement dans la poubelle de l'histoire. De quel côté de l'histoire voudrais-tu être? Ma question pour toi aujourd'hui est, de quel côté de l'histoire voudrais-tu être? Voudrais-tu être de ceux qui peuvent impacter même au-delà de leur vie? Let me repeat that. Voudrais-tu être de ceux qui pourront encore, même étant partis, servir d'exemple, de repère, de message pour les générations futures? Ou bien voudrais-tu être tout simplement adulé et puis oublier aussitôt que tu auras fini avec ce qui t'aura mis au devant de la scène?
J'aimerais que tu réfléchisses profondément à cette question parce que elle définira en réalité le type de personne que tu voudrais être dans cette vie. Tu as le choix t'appartient. Personne ne décidera. Tu dirais peut-être aussi, je ne veux être ni l'un ni l'autre, parce que j'aime pas m'exposer. Ce que je voudrais te dire, c'est que on ne choisit pas d'être une personne d'impact. On le devient. On l'est tout simplement. Wole Soyinka disait, le tigre ne déclare pas sa tigritude. Il abat sa proie, il la dévore, tout simplement. Dans la réalité, on n'a pas besoin de s'asseoir, passer des heures à dire est-ce que je suis une personne d'impact ou est-ce que je ne suis pas une personne d'impact. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question pour toi de faire tout simplement ce que tu as fait, d'être une solution à un problème. Et le don de soi, dans le but de solutionner les problèmes des personnes autour de toi, en fonction de l'équipement que tu as, fera de toi donc quelqu'un d'influent dans un cercle précis, quelqu'un d'influent, quelqu'un qui aura un impact. Et ce que je voudrais te dire, c'est donc de ne pas chercher à être une personne influente, de ne pas chercher à être une personne d'impact. Quand je dis ne pas chercher, ça voudrait dire que la finalité ne soit pas ça. Parce qu'en réalité, être au devant de la scène n'est pas le plus important. Le plus important pour toi, c'est de faire ce que tu as à faire au sens d'être utile à l'humanité globale, d'être utile à un certain nombre de personnes en fonction de ton assignation. Je voudrais encore te poser la question. Voudrais-tu être populaire et puis par la suite appartenir à la poubelle de l'histoire? Ou voudrais-tu que l'histoire se souvienne de toi par les actes que tu auras accomplis? La question, elle est tienne. En réalité, ne la banalise pas. Dans le monde d'aujourd'hui, où le préjugé voulu de la majorité semble être une réunion autour d'un sujet, où tout le monde dit, nous irons dans un sens. Ne copie pas juste parce que tu veux faire partie de la majorité. Ne sois pas un suiveur moutonnier, ou alors ne sois pas un mouton suiveur. Mais pose-toi les bonnes questions. Analyse par rapport aux objectifs de ta vie. Et c'est l'occasion pour moi de te dire, si tu n'as pas encore trouvé un ou deux problèmes que tu peux résoudre, pour lesquels tu peux être une partie de la solution ou même la solution, il est grand temps de t'asseoir. Ne commence pas la semaine sans te fixer des objectifs. Je reviendrai dans un autre partage, te dire pourquoi nous avons le privilège, la grâce, la merveilleuse opportunité de ne pas vivre dans un temps qui n'est pas séquencé et donc de te montrer l'avantage que tu as d'avoir une journée de 24 heures ou mieux, une semaine de 7 jours. Populaire ou influent, personne populaire ou personne d'impact. Si d'aventure tu es l'un et l'autre, c'est tant mieux. Mais si tu es l'un sans l'autre, je te souhaite d'être une personne d'impact. Et non forcément, et pas forcément, pas nécessairement une personne populaire. Parce qu'en réalité, il faudrait que ta fleur ne fane pas dès que le soleil se sera couché. La montagne sensible. Shalom, Moussango Mouben Abignon. Pense-y. Je te reviens très bientôt.